Le gouverneur romain ne voulait pas tuer cet homme. Ponce Pilate avait passé des années en Judée et il avait appris à lire les foules. Il savait distinguer une multitude qui réclamait du sang par conviction de celle qui le réclamait par peur. Ce matin-là, un vendredi, debout dans le prétoire tandis que le soleil commençait à chauffer les pierres de Jérusalem, Pilate regarda l'homme qui se tenait devant lui et prit une décision qui porterait son nom jusqu'à la fin des siècles. Non pas parce qu'il était courageux, mais précisément parce qu'il ne l'était pas. Pour comprendre ce qui se passa dans ce prétoire, il faut reculer de quelques heures. Il faut entrer dans la nuit la plus longue de l'histoire et suivre la trace d'un homme qui fut arrêté dans un jardin, jugé en secret, renié par son meilleur ami, torturé avant l'aube, condamné par un juge qui le déclara innocent et exécuté devant une foule qui, quelques jours plus tôt, l'acclamait comme un roi. Tout cela se produisit en moins de 12 heures. Et dans ces 12 heures se concentre l'événement qui a le plus profondément transformé la civilisation humaine. Pas la bataille d'un empire, pas le discours d'un philosophe. La mort d'un charpentier galiléen sur une colline aux portes de Jérusalem, en l'an 33 de notre ère, un vendredi de printemps que le monde n'a jamais pu oublier. Lorsque Judas arriva au jardin de Gethsémani avec les gardes du temple, Jésus ne s'enfuit pas. Jean rapporte qu'il s'avança vers eux et demanda « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus de Nazareth ». Et il dit « C'est moi ». 2 mots seulement. Et l'Évangile relate alors quelque chose qu'aucun écrivain n'aurait inventé s'il avait voulu rendre son histoire crédible. En entendant ces 2 mots, tous reculèrent et tombèrent à terre. Les soldats armés, les gardes du temple, tous tombèrent. Jésus dut leur demander de se relever pour pouvoir être arrêté. Il fut conduit d'abord devant Anne, le beau-père du grand prêtre, un homme qui contrôlait le pouvoir religieux de Jérusalem depuis des décennies, bien qu'il n'exerçât plus officiellement la fonction. Anne l'interrogea sur ses disciples et sa doctrine. Jésus répondit avec un calme qui irrita l'un des gardes, qui le frappa au visage. Jésus demanda « Si j'ai mal parlé, montre en quoi consiste le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Personne ne répondit. On l'envoya, lié, à Caïphe, le grand prêtre en exercice. Le procès devant le Sanhédrin viola presque toutes les règles processuelles de la loi juive. La loi de Moïse interdisait les procès nocturnes dans les affaires capitales. Celui-ci se tint de nuit. La loi exigeait que le tribunal se réunisse dans la salle des pierres taillées, à l'intérieur du temple. Celui-ci se tint dans la maison de Caïphe. La loi requérait que les témoignages des accusateurs concordent dans tous leurs détails. Les témoignages présentés cette nuit-là se contredisaient les uns les autres, et les évangiles eux-mêmes le reconnaissent ouvertement. Finalement, Caïphe demanda directement « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Et Jésus répondit avec la même formule qu'il avait utilisée dans le jardin. « Je le suis. » Et il ajouta « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Caïphe déchira ses vêtements. « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Il est passible de mort. » Les coups commencèrent, les crachats, les moqueries. Certains lui bandèrent les yeux et le frappèrent en demandant « Prophétise, qui t'a frappé ?» C'était le Fils de Dieu. Et il garda le silence. Pendant que Jésus subissait ces interrogatoires, Pierre attendait dans la cour de la maison de Caïphe. Une servante l'aperçut près du feu et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Pierre nia. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »
Une autre servante le reconnut. Il nia à nouveau avec serment. Une troisième fois, d'autres présents dirent « Certainement, toi aussi tu en es, car ton accent te trahit. » Et Pierre se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » À cet instant, le coq chanta. Et Luc rapporte un détail que les autres évangélistes n'ont pas noté, un détail qui change tout. En ce même moment, Jésus se retourna et regarda Pierre. Pas une parole, pas un geste de reproche, juste un regard. Et Pierre se souvint des paroles que Jésus lui avait dites la veille. Il sortit et pleura amèrement. Cet homme qui avait promis de mourir avec Jésus venait de le nier 3 fois en moins d'1 heure. Et Jésus, au milieu de ses propres souffrances, trouva encore le moyen de regarder son ami avec les yeux du pardon. Le matin venu, le Sanhédrin, au complet, se réunit pour officialiser la condamnation et conduire Jésus devant Pilate. Ils ne pouvaient pas exécuter eux-mêmes la sentence capitale. Seul Rome avait ce pouvoir. C'est pourquoi ils avaient besoin du gouverneur. Ponce Pilate est l'une des figures historiques les mieux documentées de l'Antiquité. Des inscriptions découvertes à Césarée-Maritime en 1961 confirmant son existence et son titre, Praefectus Iudaeae. L'historien juif Flavius Joseph et l'historien romain Tacite le mentionnent tous deux. Tacite écrit dans ses annales que le Christ fut exécuté sous Tibère par les soins du procurateur Ponce Pilate. C'est l'une des rares mentions non chrétiennes de la mort de Jésus dans les sources antiques, et elle confirme les faits essentiels du récit évangélique. Pilate interrogea Jésus. « Es-tu le roi des Juifs » Jésus répondit « Tu le dis ». Pilate ne trouva en lui aucun motif de condamnation. Il sortit et dit au chef des prêtres « Je ne trouve en cet homme aucune faute ». Ils insistèrent. Pilate apprit que Jésus était galiléen et l'envoya à Hérode Antipas, tétrarque de Galilée, qui se trouvait justement à Jérusalem pour la Pâque. Hérode était curieux de voir Jésus depuis longtemps. Il espérait le voir accomplir quelques miracles. Il l'interrogea longuement. Jésus ne répondit pas un seul mot. Hérode et ses soldats le traitèrent avec mépris, le vêtirent d'un manteau éclatant par dérision et le renvoyèrent à Pilate. L'Évangile note que ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent amis, eux qui étaient ennemis auparavant. Pilate tenta encore une fois de le libérer. Il existait une coutume selon laquelle le gouverneur relâchait un prisonnier à chaque Pâque, à la demande du peuple. Pilate proposa Barabbas ou Jésus. Barabbas était un rebelle condamné pour meurtre lors d'une insurrection. La foule choisit Barabbas. Il y a dans ce choix une ironie que l'histoire a souvent négligée. Le nom Barabbas, en araméen, signifie « fils du Père ». Bar, fils. Abba, Père. Ce matin-là, la foule choisit entre 2 hommes portant le même titre, fils du Père. L'un était un meurtrier. L'autre était celui que ses disciples appelaient fils de Dieu. Et la foule choisit le meurtrier. Pilate fit flageller Jésus, peut-être dans l'espoir que la vue du sang suffirait à satisfaire la foule. La flagellation romaine était l'un des supplices les plus brutaux du monde antique. Le fouet, appelé flagrum, était muni de lanières de cuir terminées par des bines de métal ou des fragments d'os. Chaque coup déchirait la chair. Les condamnés perdaient parfois connaissance. Certains mouraient pendant la flagellation avant même d'atteindre la croix. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Ils lui jetèrent un manteau de pourpre sur les épaules. Ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant. « Salut, roi des Juifs !» Et ils le frappaient. Pilate le présenta au peuple une nouvelle fois. « Voici l'homme. »
en latin ex homo, 2 mots qui traversèrent 20 siècles et inspirèrent certaines des plus grandes œuvres de l'art occidental. Les chefs des prêtres crièrent « Crucifie-le, crucifie-le ». Pilate dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif pour le condamner. » Ils répondirent « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Jean rapporte qu'à ces mots, Pilate eut encore plus peur. Il rentra dans le prétoire et demanda à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne lui répondit rien. Pilate insista « Tu ne me parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Finalement, les chefs des prêtres lancèrent la phrase décisive « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » C'était une menace politique directe. Pilate comprit. Sa carrière, sa réputation, peut-être sa vie, étaient en jeu. Il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule. « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et il leur livra Jésus pour être crucifié. Le geste du lavage des mains est entré dans toutes les langues du monde, comme symbole du refus de la responsabilité. 2000 ans plus tard, quand quelqu'un veut signifier qu'il se décharge d'une affaire, il dit encore qu'il s'en lave les mains. Pilate croyait que l'eau pouvait effacer sa décision. L'histoire a prouvé le contraire. La croix que Jésus porta pesait entre 30 et 40 kilos, selon les estimations des historiens. Ce n'était pas la croix entière, mais le patibulum, la barre horizontale, que les condamnés portaient sur les épaules depuis le lieu du jugement jusqu'au lieu de l'exécution. Les montants verticaux étaient déjà plantés en permanence sur la colline du Golgotha, à l'extérieur des murs de la ville. Le chemin entre le prétoire et le Golgotha mesure environ 600 mètres. Pour un homme qui venait d'être flagellé, qui n'avait pas dormi de la nuit, qui n'avait probablement rien mangé depuis la veille au soir, ces 600 mètres représentaient une distance presque impossible. À un moment du parcours, Jésus tomba. Les soldats réquisitionnèrent un homme qui passait par là, venu de la campagne, un certain Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Luc précise qu'on lui imposa la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. La mention des noms de ses fils suggère qu'Alexandre et Rufus étaient connus des premières communautés chrétiennes au moment où les évangiles furent écrits. Simon de Cyrène n'avait rien demandé. Il rentrait probablement des champs. Il se retrouva à porter la croix d'un condamné qu'il ne connaissait peut-être pas, et son nom fut gravé pour toujours dans la mémoire de l'Église. Luc rapporte qu'une grande foule le suivait, parmi laquelle des femmes qui se frappaient à la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elles et dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Même sur le chemin de sa propre mort, il pensait aux autres. Ils arrivèrent au Golgotha. Le nom signifie, en araméen, « lieu du crâne ». En latin, il devient « calvaire ». Les soldats lui offrirent du vin mélangé de myrrhe, une boisson qui servait d'analgésique rudimentaire. Jésus n'en voulut pas. Il choisit de vivre chaque instant de ce qui allait suivre dans sa pleine conscience. La crucifixion était la peine de mort la plus humiliante et la plus douloureuse que Rome ait jamais inventée. Elle était réservée aux non-citoyens romains, aux esclaves et aux criminels de droit commun. Aucun citoyen romain ne pouvait être crucifié, quelle que soit la gravité de son crime. C'était une mort conçue pour durer, pour exposer, pour humilier. Les condamnés mouraient,
Parfois, après plusieurs jours, d'épuisement, d'asphyxie progressive, de déshydratation, de choc traumatique. La mort sur la croix n'était pas seulement physique, elle était sociale, totale, définitive. Les clous romains utilisés pour les crucifixions mesuraient entre 13 et 18 cm. En 1968, lors de fouilles archéologiques à Jérusalem, on découvrit dans un ossuaire le squelette d'un homme du 1er siècle dont le talon droit était encore traversé par un clou de fer de 11 cm, recourbé à l'extrémité. C'est la seule preuve archéologique directe d'une crucifixion qui ait jamais été trouvée. Son nom, gravé sur l'ossuaire, était Yehohanan. Il avait été crucifié à la même époque, dans la même ville, de la même manière que Jésus. Jésus fut crucifié à la 3e heure, selon Marc, soit 9 heures du matin. Pilate fit placer au-dessus de la croix une inscription en hébreu, en latin et en grec. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les chefs des prêtres protestèrent. N'écrit pas roi des Juifs, mais il a dit qu'il était roi des Juifs. Pilate répondit avec la seule phrase courageuse de toute la matinée. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats partagèrent ses vêtements entre eux et tirèrent au sort sa tunique, qui était tissée d'une seule pièce, sans couture. L'Évangile de Jean voit dans ce détail l'accomplissement du psaume 22, écrit 1000 ans plus tôt. « Ils se partagent mes vêtements et tirent ma tunique au sort. » Le psaume 22 commence par ces mots. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce sont précisément les mots que Jésus criera depuis la croix. 2 malfaiteurs furent crucifiés avec lui, un de chaque côté. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Les chefs des prêtres se moquaient. Les soldats se moquaient. L'un des malfaiteurs crucifiés se moquait. Mais l'autre le réprimanda. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que méritent nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus, cloué sur la croix, agonisant, lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. » La dernière conversion de Jésus eut lieu depuis la croix. Son dernier disciple fut un condamné à mort. Debout près de la croix se trouvait sa mère Marie, Marie de Magdala, et Jean, le disciple qu'il aimait. Jésus regarda sa mère, puis le disciple, et dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, Jean la prit chez lui. Dans l'agonie totale, avec les clous dans les mains et le souffle qui se raréfiait, Jésus prit le temps de s'assurer que sa mère ne serait pas seule. À la 6e heure, c'est-à-dire à midi, des ténèbres couvrirent toute la région jusqu'à la 9e heure, soit 3 heures de l'après-midi. L'historien romain Julius Africanus, au IIIe siècle, mentionne un chroniqueur grec du 1er siècle nommé Talos, qui avait tenté d'expliquer cette obscurité par une éclipse solaire. L'astronome moderne a calculé qu'une éclipse solaire totale était impossible à cette date, car la Pâque juive tombe toujours à la pleine lune, et une éclipse solaire ne peut se produire qu'à la nouvelle lune. L'obscurité n'a pas d'explication naturelle. À la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le seul moment des évangiles où Jésus s'adresse à Dieu sans l'appeler Père. C'est le cri le plus nu, le plus humain, le plus dévastateur de toute l'Écriture. Les théologiens ont écrit des millions de mots pour tenter d'en comprendre la profondeur. Saint Paul dira plus tard
Dieu a fait de lui qui n'avait pas connu le péché un péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Dans ce cri, Jésus porta le poids de toute la séparation que le péché humain crée entre l'homme et Dieu. Il traversa l'abandon total pour que personne d'autre n'ait jamais à le traverser seul. Après cela, sachant que tout était accompli, Jésus dit « J'ai soif ». Un des soldats trempa une éponge dans du vinaigre, la plaça au bout d'une branche et la lui présenta. Jésus prit le vinaigre puis dit « Tout est accompli ». Et il baissa la tête et rendit l'esprit. En grec, la phrase est « tétélestai ». C'est un terme commercial qui signifie « la dette est payée, le compte est soldé ». C'est le mot qu'un marchand écrivait en travers d'une facture quand elle était intégralement réglée. Jésus mourut en prononçant un mot de comptable, et dans ce mot se trouve toute la théologie de la croix. Le voile du temple se déchira du haut en bas au moment de sa mort. Ce voile, selon la tradition juive, mesurait 20 mètres de hauteur et avait l'épaisseur d'une paume. Il séparait le lieu saint du saint des saints, la salle où Dieu était censé habiter et dans laquelle seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an. Sa déchirure, du haut vers le bas, c'est-à-dire de Dieu vers l'homme et non de l'homme vers Dieu, signifiait que le chemin vers Dieu était désormais ouvert à tous. Le centurion romain, qui se tenait en face de Jésus et qui vit comment il avait expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». C'est la première confession de foi chrétienne après la mort de Jésus, et elle vint d'un soldat romain, d'un homme qui avait passé sa vie à servir l'Empire, d'un homme qui venait peut-être de superviser la crucifixion elle-même. Son nom ne nous est pas parvenu dans les évangiles, mais la tradition lui donna celui de Longin, et l'Église l'honore comme saint. Comme le lendemain était le sabbat, et un sabbat solennel, puisqu'il coïncidait avec la Pâque, les chefs des prêtres demandèrent à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés pour accélérer leur mort et permettre de les descendre avant le coucher du soleil. Les soldats brisèrent les jambes des 2 malfaiteurs. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. L'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Jean, qui était présent, témoigne qu'il vit cela de ses propres yeux. Les médecins modernes ont interprété ce détail comme une confirmation de la mort réelle, la séparation du sérum et des globules rouges qui se produit après l'arrêt du cœur. Jean vit aussi l'accomplissement de 2 prophéties. L'une, tirée des prescriptions sur l'agneau pascal dans le livre de l'Exode, « Aucun de ses os ne sera brisé ». L'autre, tirée du prophète Zacharie, écrite 5 siècles plus tôt. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Un homme nommé Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin mais disciple secret de Jésus, alla trouver Pilate et lui demanda le corps. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, car les crucifiés survivaient généralement plusieurs jours. Il appela le centurion et vérifia. Puis il donna le corps à Joseph. Nicodème, celui qui était venu trouver Jésus de nuit au début de son ministère, l'accompagna avec un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils enveloppèrent le corps de Jésus dans des bandelettes de lin avec les aromates, selon la coutume juive des funérailles. Près du lieu de la crucifixion se trouvait un jardin avec un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été déposé. C'est là qu'ils le mirent, parce que c'était la veille du sabbat et que le tombeau était proche. Depuis 1900 ans, la tradition chrétienne identifie ce lieu avec l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. L'impératrice Hélène, mère de l'empereur Constantin, fit construire
la première basilique sur ce site au IVe siècle. Des études géologiques récentes ont confirmé qu'un tombeau taillé dans la roche, datant du 1er siècle, se trouve bien sous l'édifice actuel. En 2016, pour la première fois depuis des siècles, des restaurateurs ouvrirent la dalle qui recouvre le tombeau. Sous la dalle de marbre, ils trouvèrent une surface de roche calcaire originale. Ils trouvèrent le tombeau vide, comme il l'était depuis le dimanche matin de l'an 33. Au XIXe siècle, dans la ville de Paray-le-Monial en Bourgogne, une jeune religieuse de la Visitation nommée Marguerite-Marie Alacoque reçut une série de visions qui allaient transformer la dévotion catholique mondiale. Dans ces visions, Jésus lui montrait son cœur entouré de flammes et ceint d'épines, traversé par une lance. Il lui dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit en retour que de l'ingratitude. » Marguerite-Marie n'était pas une intellectuelle. Elle souffrait d'une santé fragile depuis l'enfance et avait passé plusieurs années paralysée avant de guérir soudainement. Elle n'avait aucune formation théologique. Et pourtant, ce qu'elle rapporta de ses visions contenait une précision anatomique qui surprit les médecins de son époque. Le côté droit, la blessure de la lance, la plaie d'où était sorti du sang et de l'eau. Jean avait décrit cela 17 siècles plus tôt. Marguerite-Marie le revit. La dévotion au Sacré-Cœur qu'elle propagea se répandit à travers le monde entier. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris, construite entre 1875 et 1914, fut érigée en réponse directe à ces visions comme acte de consécration de la France au cœur de Jésus. Elle fut béatifiée en 1864 et canonisée en 1920. Et ce qu'elle avait vu en vision dans une petite cellule de Bourgogne, un cœur qui avait aimé jusqu'à mourir et qui continuait à aimer malgré l'ingratitude, était précisément ce que Jean avait vu de ses propres yeux ce vendredi-là, debout au pied de la croix, quand la lance entra dans le côté du Seigneur et que l'amour sortit sous forme de sang et d'eau. Le Vendredi saint pose une question que personne ne peut éviter indéfiniment. Pas une question théologique abstraite. Une question personnelle, immédiate, presque inconfortable. Si tu avais été là, ce matin-là, dans le prétoire, de quel côté te serais-tu trouvé? C'est tentant de répondre vite. C'est tentant de dire que tu aurais été comme Jean, debout près de la croix jusqu'à la fin. Mais l'Évangile nous donne peu d'exemples de gens qui eurent ce courage. Les 12 étaient 10 à avoir fui. Pierre avait nié. Judas avait vendu. La foule qui, 5 jours plus tôt, criait « Hosanna » criait « Maintenant, crucifie-le ». Nous avons tous été cette foule. Nous avons tous approuvé des décisions que nous savions injustes parce que tout le monde autour de nous les approuvait. Nous avons tous gardé le silence quand parler aurait coûté quelque chose. Nous avons tous choisi notre confort plutôt que la vérité. Nous avons tous eu notre moment de Pilate, ce moment où nous savions ce qui était juste et où nous avons cherché une sortie propre, un geste symbolique, une façon de nous en laver les mains sans avoir à en assumer les conséquences. Nous avons tous été Pierre aussi. Nous avons tous renié quelque chose de sacré dans un moment de peur. Nous avons tous dit, d'une façon ou d'une autre, « Je ne connais pas cet homme », pour ne pas payer le prix d'une association difficile. Et nous avons tous entendu ensuite, quelque part dans la nuit, quelque chose qui ressemblait au chant d'un coq. Mais voilà ce que le Vendredi saint nous dit, et ce qu'aucun autre jour de l'année ne peut nous dire avec cette force. Il mourut quand même. Il mourut pour Pilate qui se lava les mains. Il mourut pour la foule qui criait. Il mourut pour les soldats qui tirèrent sa tunique au sort. Il mourut pour Pierre qui le niait dans la cour pendant qu'on le battait à l'intérieur.
Il mourut pour Judas qui n'était plus là pour entendre ses dernières paroles. Il mourut avec les mains ouvertes et clouées dans la posture de quelqu'un qui donne, et non de quelqu'un qui retient. Tetelestai, tout est accompli. Ce n'est pas un cri de défaite. C'est la déclaration d'une mission terminée. La dette est payée. Le compte est soldé. Ce que l'humanité devait et ne pouvait pas rembourser, il le régla seul, en une après-midi, sur une colline à l'extérieur des murs de Jérusalem. Et le monde ne fut plus jamais le même. Les historiens qui essaient d'expliquer l'émergence du christianisme sans la résurrection se heurtent toujours au même problème. Un groupe de disciples brisés, terrifiés, qui s'étaient enfuis et cachés après l'arrestation de leur maître, qui avaient vu leur leader mourir comme un criminel, se retrouvèrent quelques semaines plus tard à prêcher publiquement dans la même ville où il avait été exécuté, devant les mêmes autorités qui l'avaient condamné au prix de leur propre vie. Quelque chose les avait transformés. Quelque chose de si réel, de si incontestable pour eux, qu'aucune menace ne parvint à les faire taire. Ce quelque chose, c'est l'histoire du dimanche matin. Mais dimanche n'aurait aucun sens sans vendredi. La lumière de Pâques ne brille que parce qu'elle surgit de la nuit la plus profonde que l'histoire ait jamais connue. La résurrection n'est pas la négation de la croix, elle en est l'accomplissement. Dieu ne supprime pas la souffrance en faisant semblant qu'elle n'existe pas. Il la traverse, il entre dedans, il la porte de l'intérieur et il en sort avec les cicatrices pour preuve, parce que le ressuscité garda ses blessures. Thomas les toucha de ses propres doigts. Ces cicatrices ne disparurent pas. Elles devinrent la signature de l'amour le plus grand que le monde ait jamais vu. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce vendredi saint. Et suis cette saga, parce que ce qui arrive dimanche est le chapitre qui change tout. Le tombeau était gardé, scellé, surveillé. Et il se retrouva vide. Ce que les disciples trouvèrent ce matin-là, et ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, mérite d'être raconté avec toute la force que ce mystère exige.